Donc, nous sommes dans Galates au chapitre 5. Et on explore ce grand sujet-là qui est la liberté chrétienne. Ça fait déjà, on a déjà eu 2 messages. Le premier message était surtout dans Galates chapitre 5, verset 1. Où est-ce qu'on a vu que nous avons été libérés, affranchis. Et on a vu aussi verset 13. Le verset 13 qui nous dit que nous avons été libérés également, mais pour une autre raison. Et on a vu que la liberté chrétienne, ça n'avait rien à voir avec notre royaume, notre confort de vivre pour nous. La liberté chrétienne, ça n'avait rien à voir. Est-ce que je gère mon temps, je gère mon argent, je gère ma vie comme bon me semble. Bref, moi. On a conclu dans les 2 premières fois que ça n'avait rien à voir avec moi. Le chapitre 5, verset 1, c'est clair. Dieu nous a libérés, nous a donné une autre option pour que nous puissions l'aimer, que nous puissions l'adorer, que nous puissions le servir. Avant, nous étions esclaves de notre péché, de notre royaume. Et maintenant, nous sauvant, il nous a affranchis. Il nous a affranchis aussi de la loi. Ce qui veut dire, c'est que Jésus l'a accompli et il a pris la condamnation sur lui. On a aussi également vu au verset 13 qu'il nous a libérés pour qu'on puisse aimer les autres. Libérés pour que nous puissions devenir serviteurs des autres. Et le mot serviteur, c'est le même qu'esclave. Donc, dans l'idée que ma vie est pour les autres. Avant, la seule option, c'était mon royaume. Maintenant, dans le royaume de Dieu, je peux faire connaître l'amour de Jésus-Christ aux autres. Donc, il y a vraiment 2 fondements à la liberté chrétienne. Libéré pour aimer Dieu et libéré pour aimer les autres. C'est les 2 grands fondements. Même si ce fondement-là, il est clair, et c'est vraiment clair, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement clair comment ça se vit à tous les jours, d'une façon concrète. Nos interactions. Ça se vit comment, ça, la liberté chrétienne dans l'Église de Christ. Et c'est exactement ce qu'on va voir ce matin. On va voir ce matin l'interaction, la mise en pratique de ça. On va établir 3 principes, pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, c'est parce que c'est les 3 que le Seigneur m'a dirigés, peut-être les 3 plus simples. Quand je vous dis simple, il y a un petit peu d'ironie là-dedans, qui devraient régir notre liberté. 3 fenêtres par lesquelles on va regarder la liberté chrétienne, puis on va faire comme, OK, il y a quelque chose que je dois bien comprendre. Donc, 3 principes. Ça va plus être sous forme d'enseignement que sous forme de prédication, une étude biblique pour bien mettre en pratique avec ça. Je commence avec une illustration. La plupart d'entre vous, vous avez sûrement déjà été dans une maison où est-ce qu'il y avait des bébés. Disons 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois. Qu'est-ce que les gens normalement mettent devant les escaliers? Une barrière. Formidable. La plupart des gens, dès que les enfants commencent à ramper, ils vont mettre une barrière. En fait, j'espère que tout le monde fait ça. Le bébé a des chances de tomber. Donc, on met des barrières. Posons-nous la question, est-ce que l'escalier, c'est mauvais? Non, pas vraiment. En tout cas, moi, je trouve pas ça mauvais. Ça me permet d'aller faire mon lavage dans la cave. Je suis content que la marche soit pas comme ça. Je suis content qu'il y ait plusieurs marches. Donc, l'escalier n'est pas nécessairement mauvais. On met une barrière pareil. Je vous pose une autre question. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Est-ce que c'est mauvais? Non. En fait, au stage de sa vie, le bébé n'est pas équipé pour monter et descendre les escaliers. Donc, l'escalier, pour lui, présentement, ce n'est pas la meilleure option. En fait, la barrière est essentielle. Ça peut être, en fait, extrêmement dangereux de laisser un enfant en haut des marches, pas de barrière. Un bébé, parce qu'il va comme sans le savoir, parce qu'il n'est pas conscient de toutes les implications. Il va dire, moi, je descends. Mais ça va plus faire comme bébé qui roule, on me ramasse beaucoup de bleu. Là. Ça va être compliqué, ça va être difficile un petit peu. On continue. Est-ce qu'on garde la barrière jusqu'à l'âge de 18 ans? Quand il part de la maison. Quand il part de la maison, OK, chérie, on prend la barrière, les enfants sont partis. Pas tant. En fait, quand l'enfant a 8 mois ou 6 mois, c'est essentiel. Donc, chez vous, Jérémie, qui vient d'avoir un beau garçon, Philippe, dans quelques mois, il va commencer à ramper. Chez vous, cette barrière-là
est essentiel. En plus, c'est un escalier qui descend en bas. C'est essentiel. Chez eux, il va y avoir probablement une barrière. Mais chez nous, moi, ma plus jeune a 13 ans. Autant que c'est vrai que lui, ça prend une barrière, autant que c'est vrai que chez nous, j'ai pas besoin de barrière. Les deux sont aussi vrais l'une que l'autre. Un a une barrière, l'autre n'a pas de barrière. Nous allons quitter Galates, on va y revenir vers la fin. Je vous inviterai à venir avec moi dans Romains chapitre 14. Les deux sont vrais. Ce sont deux vérités. Chez nous, pas besoin de barrière. Chez Jérémie, éventuellement, très bientôt, ça va prendre une barrière. Donc, Romains chapitre 14 et verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que les légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Deux personnes ici. On a le faible dans la foi que lui, sa conscience, ne lui permet pas de manger des légumes. Il est faible. Il est faible. Il y a une barrière. Je ne mange pas de légumes. Essayez pas, je ne veux pas en manger. Puis il y a l'autre, lui, qui n'a pas de barrière. Des légumes, lui, il en mange sans problème. Il est libre. Le premier principe, j'aimerais ça qu'on regarde, c'est que on a besoin de laisser les autres libres. Et j'explique un peu ce que je veux dire. Verset 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Donc, que celui qui n'a pas de barrière, que lui, il peut en manger des légumes, ou il peut faire ceci, ou lui, dans sa tête, il n'y a aucun problème, qu'il ne regarde pas l'autre avec mépris. Qu'il ne regarde pas celui qui ne peut pas, celui qui a une barrière, avec mépris. Ce qui veut dire, check l'autre, lui. Hey, il est faible. Lui, il est obligé de se mettre une barrière. Mais voyons donc. Il est bien faible, lui. L'appel ici est au fort. Regarde pas l'autre avec mépris comme si toi, c'était vraiment quelque chose de très, très bien. Puis, wouh! Et l'appel est aussi vers celui qui est faible. Regarde pas celui qui n'a pas de barrière et dire « Check le chrétien charnel, toi. » Alors, regarde. Hey, lui, là, un jour, Dieu va lui montrer que c'est important de mettre des barrières. Méprise-les pas, juge-les pas. Juge-les pas parce que lui, il n'a pas de barrière, puis toi, t'en as. Ce qui est intéressant lorsqu'on lit ça, en tout cas, je trouve pour moi, c'est que les deux ils ont le même problème. Les deux imposent à l'autre ce que l'autre devrait faire puis que l'autre devrait penser. Lui, celui qui n'a pas de barrière, dit « Hey, lui, il pourrait même dire que c'est un légaliste. Ça n'a pas d'allure. » Lui dit « Tu devrais enlever tes barrières. » Et celui qui a des barrières fait comme « Hey, voyons donc, regarde ce qu'il fait. Complètement charnel. Donc, il devrait faire comme moi. » Les deux ont le même problème. Les deux ont exactement. Et c'est pour ça que ça nous parle ici de ne pas discuter, au verset 1, ne pas discuter les opinions. Parce que, premièrement, ça nous parle que ce sont des opinions. On n'est pas en train de parler ici de la loi morale de Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu? Ça, ce n'est pas une opinion. Jésus, c'est Dieu. On ne discute pas de ça. C'est clair, la Bible est claire. Non, on n'est pas en train de parler non plus de quelque chose que Dieu condamne. OK, l'adultère. Ben, moi, je pense que l'adultère, c'est correct. Non, on n'est pas en train de parler de ça. Ça, c'est clair. Non. On parle ici d'opinion. D'opinion. Et le mot discuter ici, c'est intéressant. Ça a beaucoup plus à faire avec chicaner. On parle ici d'avoir un conflit. N'ayez pas de conflit à propos des opinions. Dieu est clair. Dans l'Église de Jésus-Christ, on ne se divise pas sur des opinions. On ne s'attaque pas sur des opinions. On ne fait pas ça. Dans l'Église de Christ, on se laisse libre. Toi, tu penses comme ça? Super. Moi, toi, tu vois les légumes, parce qu'on parle de légumes, on s'entend, c'est simple pas mal. Hein? On parle de légumes. Toi, tu n'en manges pas? OK. Moi, j'en mange? OK. On se laisse libre. On ne se divise pas, on ne chicane pas. On peut avancer main dans la main. Toi, tu manges des légumes, puis moi, j'en mange pas. Puis c'est correct.
Pourquoi c'est correct? Regardez au verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout. J'aime bien ça. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tout le monde a des chemins différents. On a toutes des personnalités différentes. On a tous des caractères différents. On a tous un arrière-plan différent. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons tous des chemins. Pour certaines personnes, Dieu va les guider avec des barrières. Pour d'autres personnes, Dieu va les guider sans barrières. Mais ce qu'il nous dit ici, c'est que Jésus, le Seigneur, a le pouvoir d'affermir celui qui mange des légumes et celui qui ne mange pas de légumes. Il y en a un qui a des barrières, puis l'autre n'en a pas. Jésus affermit tout le monde. Ah, les implications de ça, là, c'est pas mal bon. C'est une vérité incroyable. Celui qui est faible dans tel ou tel domaine, Dieu va... Tu devrais avoir une barrière, là. Dieu va le guider à avoir une barrière. Restreins-toi. Celui qui est fort, Dieu va lui dire, ben non, toi, dans ce domaine-là, tu n'en as pas de problème. Let's go. Tu n'as pas besoin de barrière. C'est le même Seigneur et c'est le même sujet. Mais pour d'autres choses, ça peut être l'inverse. Le point ici est super clair au verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. C'est énorme. Celui qui a des barrières le fait pour Dieu, puis celui qui n'a pas de barrières le fait pour Dieu. Donc, tout le monde le fait pour Dieu. L'idée ici, c'est aidons une conviction. Que tu le fais, que tu aies ta barrière, génial. Il n'y a personne qui peut juger ça. Il n'y a personne qui doit te mépriser parce que tu as une barrière. Tu le fais parce que tu as une conviction et parce que tu veux honorer Dieu. Ta barrière est excellente pour toi. Moi, je ne l'ai pas, la barrière. Et je le fais avec une conviction. Je suis convaincu que je n'ai pas besoin de barrière devant le Seigneur. Je le fais pour honorer Dieu. C'est correct aussi. Les barrières de l'un ne sont pas les barrières de l'autre. Les libertés de un ne sont pas les libertés de l'autre. Et ce que ça nous dit ici, au verset 4, Dieu a fermé les deux. Que tu aies des barrières ou que tu n'aies pas de barrières. L'important, c'est que tu le fasses avec conviction. C'est libérateur, là. En tout cas, pour moi, c'est incroyable. Parce que je n'ai pas besoin d'imposer mes libertés aux autres. Et je n'ai pas plus besoin d'imposer mes barrières aux autres. Ça implique aussi que personne, c'est pas nécessaire que vous m'imposiez vos barrières, puis c'est pas nécessaire que vous imposiez mes libertés. Parce que moi, devant le Seigneur, telle ou telle chose, j'ai la conscience pure. Qu'elle soit une barrière ou la liberté. Dieu travaille avec les barrières, puis Dieu travaille sans barrières. Ce qui ressort du texte. C'est vraiment à la fin du verset 5. Que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Puis je trouve ça excellent parce que ça ne dit pas que dans l'Église, tout le monde pense pareil. Non. Ça ne dit pas que dans le corps de Christ, dans l'Église universelle, tout le monde doit penser pareil. Non. Dans ton esprit. Ah, c'est savoureux. Toi, devant Dieu. C'est tout. Et c'est formidable parce que si moi, devant Dieu, je vous donne une illustration ici. Moi, au fil des années, et là, c'est une caricature. Au fil des années, j'en suis venu à être convaincu qu'après 23 minutes que je regarde une game de hockey, pour moi, c'est comme... Après 23 minutes, c'est fini. Regarde, pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est ça, devant Dieu, c'est 23 minutes. OK, toi, c'est 34. Super. Moi, c'est 23. Moi, je suis convaincu de ça. Moi, ma barrière, je la mets à 23 minutes. Après 23 minutes devant un match de hockey, il faut que je me lève parce que c'est pour X raisons, c'est ça. Je le fais devant Dieu. Je suis convaincu devant Dieu. Mais je suis aussi convaincu, excuse-moi, Jérémie, je vais encore te prendre un exemple, que lui, devant Dieu, sa barrière est à 34 minutes.
Puis lui, devant Dieu, autant que moi, je suis convaincu qu'après 23, mais lui, c'est 34. Je suis content parce que Dieu lui a montré quelque chose de différent. Puis M. Légaré, je vous prends un exemple. Lui, il peut regarder le match au complet. Ah ben, lui, il regarde le match au complet, puis sa conscience ne l'accuse pas parce qu'il c'est correct. Donc, lui, il est convaincu, puis moi, je suis convaincu combien c'est libérateur que devant Dieu, on peut honorer Dieu sans que ça soit comme tous les autres. Frères et sœurs, je le sais que ces deux hommes-là, Dieu peut leur parler, comme il me parle. Puis, si Dieu voulait que Jérémie et M. Légaré aient la même barrière que moi, serais-tu capable de leur dire? Clairement. Donc, je fais confiance à Dieu que Dieu les a fermés comme Dieu m'a fermé. Que si Dieu me parle, il est capable de leur parler aussi. Hey! Là, on n'est pas en train de parler, est-ce que c'est correct s'il y a affaire à l'adultère? Non, non, non. On parle d'opinion ici. On ne parle pas de transgresser la loi morale de Dieu. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est libérateur parce que ça veut dire que la vie chrétienne, ce que moi je comprends, ce n'est pas la norme nécessairement pour tout le monde. Et ça veut dire que ce que Dieu vous montre, ce n'est pas la norme nécessairement pour moi aussi. Si Dieu veut me le dire, il est capable de me le dire. Puis si Dieu vous le dit, il est capable de vous le dire aussi. C'est libérateur parce que le chemin par lequel le Seigneur me fait prendre pour avancer n'est pas nécessairement le même que vous. Fait qu'on n'a pas besoin de s'imposer rien. Wow! On ne devrait pas se voir comme la norme, puis de voir que l'autre devrait penser comme moi. Mais on devrait plutôt se voir comme des hommes, des femmes, des enfants de Dieu, par lesquels le Saint-Esprit les dirige. Vous avancez et j'avance selon la direction du Saint-Esprit, et ce n'est pas nécessairement pareil. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très libérateur. Deuxième principe. Venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 8. Premier principe, on se laisse libre. Des chemins différents, qu'on est affermis par le Seigneur. Le Seigneur affermit celui qui mange des légumes, puis celui qui ne mange pas de légumes. En autant que les deux le fassent avec conviction, c'est correct. Et on n'est pas en train de parler de péché ici. On est en train de parler d'opinion. Maintenant, on passe au deuxième. Au deuxième. Et suivez-moi, là, les trois, ils rentrent en relation, les trois principes qu'on va voir. Donc, je vous mets un peu en contexte. Certains païens offraient des sacrifices. Donc, ils prenaient une bête et ils allaient voir leurs idoles. Peu importe c'était quoi l'idole, ils s'étaient inventés des idoles. Pour eux, une petite statuette, le nom Baal, ça les excitait bien gros, puis ils leur offraient des animaux, puis même des fois leurs enfants. Mais ici, ça a par rapport avec les animaux. Donc, ils offrent l'animal, ils font tout ça, ils font tout leur rituel. Et puis, il y avait des chrétiens qui regardaient ça, puis la viande qui était utilisée, ils pouvaient la manger. Pour eux, un idole, c'est rien. C'est vrai, il y a juste un Dieu. Donc, les idoles, ce pas des vraies idoles. Et donc, pour eux, le sacrifice qui venait d'être fait au temple païen, ben, c'était pas vraiment un sacrifice parce qu'étant donné que l'idole n'existe pas, ben, le sacrifice, il est complètement bidon. Donc, la viande qui est là, on va en manger. Eux autres, ils étaient libres, ils ne voyaient rien dans cette viande-là. Il n'y avait aucun problème de manger la viande qui avait été offerte à un idole. Il y avait d'autres chrétiens, par exemple, qui faisaient comme « Ouais, moi, je suis mal à l'aise avec ça. Là. Ça, cette viande, cet animal-là a été offert à un idole, puis moi, je mangerais la viande. » Il y en a qui trouvaient ça délicat. Il y en a qui disaient « Je suis libre, j'en mange. » Puis il y en a d'autres qui disaient « Je vais mettre une barrière ici. » Pour moi, ça me perturbe. Pour moi, c'est impensable que je puisse manger de la viande qui a été offerte à un idole. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, Paul, l'apôtre Paul, écrit aux chrétiens forts, et c'est super important de comprendre ça ici, je vais leur dire plusieurs fois, là. C'est aux chrétiens forts, celui qui en mange, celui qui a la connaissance qu'un idole, c'est rien, puis que la viande, ben, le juste c'est eu rien. C'est rien. Donc, il s'adresse à ceux qui sont matures, à ceux qui sont libres, ceux qui ont la connaissance, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. La connaissance qu'un idole, c'est rien.
Voici ce qu'il leur dit aux forts. Verset 9. « Prenez garde toutefois que votre liberté ne vienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » T'es libre de manger de la viande. T'es libre. Il leur dit, vous êtes libre. Vous avez raison. Ce sont des faux dieux, des faux rituels. Vous êtes libre. Mais ta liberté doit arrêter où est-ce que la conscience de ton frère arrête. Verset 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, mais c'est dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta conscience, ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Toi qui as de la connaissance, toi qui es libre, mange. Mais par le fait que tu manges, ça se peut que ton frère, qui a une conscience faible, sa conscience va être meurtrie, va être souillée juste en te voyant. Ici, on est en train de parler, tu es libre, mais ta liberté peut faire pécher quelqu'un, un enfant de Dieu. C'est possible qu'un chrétien fort et mature, libre, fasse quelque chose qu'il a le droit de faire et que ça fasse pécher un enfant de Dieu. Et quand ça l'arrive, regardez ce que ça fait au verset 12. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Je répète, il est possible qu'un chrétien mature, libre, fasse quelque chose qu'il a le droit de faire, qui n'est pas péché, mais qu'en faisant ça, il fasse tomber son frère. Et ça s'appelle un péché contre Christ. Donc, ça devient mal. Il est possible d'être libre et de pécher. C'est gros, hein? Je mange de quoi que j'ai le droit de manger. J'ai le droit. Mais si c'est une occasion de chute pour quelqu'un, je pêche contre Dieu. J'ai plus le droit. C'est pourquoi Paul dit au verset 13, « Si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de la viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. » Si quelque chose fait en sorte que mon frère va pécher, je ne le ferai jamais. Je n'en mangerai pas. C'est fini. C'est gros, hein? Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que je vais prendre ma liberté et je vais devenir esclave de mon frère. Ça ressemble drôlement à Galates chapitre 5, verset 13. Je vous parlais de fondement dans les dernières fois. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Cool. Seulement, ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair pour vous. Mais rendez-vous vous-même serviteurs les uns des autres. Ici, ce qu'on est en a sous les yeux, c'est juste la mise en application. Se rendre serviteurs les uns les autres, ça veut dire que je vais restreindre ma liberté pour ne pas te scandaliser et pour ne pas pécher. Je dois faire noter ici quelque chose de super, incroyablement important. Il n'y a personne, ça s'adresse aux forts, n'oubliez pas. Il n'y a personne qui dit « Arrête de faire ça, c'est une pierre d'achoppement pour moi. » C'est pas ça que ça dit. Il n'y a personne qui va prendre son frère qui dit « À cause de ma faiblesse, tu vas devenir mon esclave. » Non, non, non. C'est pas ça que ça dit. Jamais nous avons la liberté de demander à quelqu'un « Deviens esclave parce que je suis faible. » C'est pas ça que ça dit. Le texte s'adresse aux forts, à ceux qui ont de la connaissance que les viandes sacrifiées aux idoles, il n'y a rien là. Et Paul met en application ce qu'il a dit aux Galates. Rendez-vous par amour. Je décide de prendre ma liberté et de ne pas te scandaliser. J'investis ma liberté pour ton édification.
On devient esclave des autres. On ne demande pas aux autres qu'ils deviennent esclaves de nous. C'est pas le faible qui va dire au fort, puis je le répète pour être sûr que tout le monde comprenne bien. C'est pas le faible qui dit, là, ma conscience est vraiment délicate, là, puis là, tu me fais tomber, là, ça pas. C'est pas de ça qu'on parle. C'est le fort qui réalise que sa liberté peut faire tomber quelqu'un qui dit, je vais m'abstenir. On parle encore de liberté chrétienne. J'ai le choix de te faire pécher au nom de ma liberté, ou j'ai le choix de te servir et de t'édifier. Sur quoi est la base? C'est quoi la base de ça? Allez voir au verset 1. Puis là, c'est un verset qui est souvent utilisé. Et dans le contexte ici, c'est super intéressant parce qu'on prend un verset qui est drôlement beaucoup utilisé, puis souvent, c'est pas que c'est faux, mais le contexte premier, ça veut pas ça que c'est pas dans le bon contexte qu'on l'utilise. Regardons le verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. On parle encore de quelle connaissance? La connaissance que les idoles n'ont pas. Et la connaissance enfle. Quelle connaissance ici? La connaissance que les idoles, c'est rien, puis qu'on peut en manger. Cette connaissance-là, là, elle enfle. On parle de liberté chrétienne, imaginez-vous. Ce verset-là est utilisé pour la liberté chrétienne. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ça, là, c'est le fondement pour la liberté chrétienne. C'est pour ça que je dis, des fois, on l'utilise, puis c'est douteux un peu. La liberté, si elle est utilisée pour moi, si moi, je n'ai pas de barrière, et je fais en sorte que je me sers, puis que je n'ai pas conscience des autres, ça l'enfle. C'est une connaissance qui enfle. Elle est pour moi. Si ma liberté me sert, moi, c'est une liberté qui enfle. La liberté qui est investie pour le royaume de Dieu, c'est celle qui aime. Et c'est celle qui édifie les autres. Si j'aime Dieu et si j'aime les autres, je vais vouloir que les autres soient édifiés autour de moi. Regardez le verset 13, je le relis. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est par amour pour Dieu et c'est par amour pour les autres que Paul a décidé de ne plus manger de viande. Son but, c'était d'édifier les autres. Son but, c'était de restreindre sa liberté pour que les autres puissent goûter l'amour de Jésus-Christ et qu'ils puissent goûter ce que c'est que d'être aimé par Dieu. Il n'y a personne qui a imposé à Paul. Il n'y a personne qui a dit à Paul, Paul, tu devrais arrêter de manger de la viande. Il n'y a personne qui a dit ça à Paul. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être un esclave. On ne peut pas demander à quelqu'un, sois mon serviteur. Ça ne se fait pas, ça. C'est pas ça qui est dans la Bible. En fait, Paul qui dit, moi, j'aime Dieu, puis j'aime les autres. Je vais restreindre mes libertés. Il voulait édifier. L'amour, la connaissance qui enfle, c'est la connaissance qui est je suis le premier bénéficiaire. Mais l'amour qui édifie, c'est je vais abandonner mes libertés pour les autres. Nous sommes libres. Nous sommes libres de manger de la viande. Super! Si tu es réellement libre, si tu as réellement été affranchi par Jésus-Christ, si tu as vraiment été libéré, aime ton frère. Dans mon royaume, avant, j'étais esclave. Vous vous en souvenez? On a parlé pas mal, je vais juste faire un petit résumé ici. Dans mon royaume, je suis esclave de moi. Là, je suis la personne la plus importante dans mon royaume. J'ai été sauvé de ça. Maintenant, je peux être dans le royaume de Dieu puis aimer les autres et aimer Dieu. Si je ne suis pas prêt à restreindre mes libertés pour édifier mes frères, ça implique que je suis encore esclave de mon royaume. Donc, je n'ai rien compris à la liberté chrétienne. Dans le royaume de Dieu, tout est à propos de Dieu et tout est à propos des autres. Donc, si je prends mes libertés pour moi, je suis esclave. Je résume ce point-là. Jamais nous devrions prendre une liberté qui pourrait faire tomber notre frère. Ça implique que je suis esclave. Dans mon royaume, si je fais ça. Mais maintenant que je suis libre en Christ, je peux aimer, je peux devenir serviteur et servir. Troisième. Venez avec moi, on retourne dans Galates. Troisième principe.
Troisième principe. Un principe qui devrait régir notre liberté. On regarde par la fenêtre de la liberté chrétienne. Ça ressemble à quoi tout ça? Galates, c'est le livre par excellence de la liberté chrétienne. Galates 5, c'est un chapitre magistral sur la liberté chrétienne. Nous avons, au verset 1, été libérés pour qu'on puisse aimer Dieu. Libérés d'être notre esclave de nous-mêmes pour qu'on puisse maintenant adorer Dieu. Verset 13, nous avons été libérés pour que nous puissions, maintenant, de notre chair, pour que nous puissions maintenant aimer les autres. Verset 22, nous avons été libérés pour que le Saint-Esprit puisse produire la vie de Jésus-Christ en nous. C'est pour ça qu'on a été libérés, pour que l'Esprit Saint puisse produire Christ et que les gens puissent goûter et voir Christ. C'est formidable. C'est ça, Galates. Vivre par l'Esprit, investir notre vie pour le royaume de Christ. Donc, je meurs à la chair, je dis non à la chair. Pourquoi? Parce que c'est Christ que je veux, parce que je veux que les gens puissent voir Christ. Je veux investir toute ma vie, mes droits, mes libertés. Tout est à propos de Jésus-Christ. Ça, c'est la belle théorie, c'est facile, hein, à mettre en pratique. Ouais. Non, parce qu'on est pécheur. Et un pécheur, ça fait quoi? Ça pêche. Un pécheur, ça fait quoi? Un pécheur, normalement, tout le temps, ça va prendre ce que Dieu fait de pur, de beau, d'extraordinaire, puis il va le corrompre, puis il va le faire à son image. Donc, que ce soit la sexualité, que ce soit l'amour, le couple, nommez-le. La liberté. On va prendre la liberté que Dieu nous donne, puis on va le pervertir. C'est ça qu'on fait dans la vie. On pervertit ce que Dieu crée de pur parce que nous, on veut l'avoir à notre image. On veut que notre royaume se sente bien. Ce qui est fascinant, c'est que les 5 premiers chapitres, Paul établit une argumentation incroyable sur la liberté chrétienne, la liberté d'investir notre vie sur le royaume de Dieu. Et regardez c'est quoi qu'il y a au chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être pris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu sois aussi tenté. Chapitre 5 puis chapitre 6, là, ça vient ensemble. C'est la même histoire. On continue. Ce qui est intéressant, c'est que les chiffres, là, quand Paul écrit sa lettre aux Galates, il n'y avait pas de chiffres. Ça a été rajouté quelques centaines d'années plus tard pour mieux se reconnaître, pour mieux se situer, pour qu'on puisse dire, venez avec moi, chapitre 6, verset 1. C'est pour ça que ça a été mis. En fait, ce que Paul écrit, lui, il n'a pas écrit chapitre 5 et après le chapitre 6. Non, c'est une lettre au complet. C'est comme quand vous écrivez une lettre à quelqu'un ou un courriel, vous ne dites pas, OK, page 1. 3e phrase. 12e mot. Non, vous écrivez votre courriel, puis c'est comme ça. Bien, c'est ça que Paul a fait. Donc, le chapitre 6, verset 1, est à la suite de la liberté chrétienne. Mes frères, si quelqu'un parmi vous dépasse la limite de la liberté chrétienne, toi qui es libre, va le redresser. Va le redresser avec douceur et avec amour. Va le pointer vers Christ. Va lui rappeler le royaume de Christ. Ce qui est formidable, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette liberté-là. Dieu ne nous laisse pas seuls, puis de prendre tout ce qu'on veut, puis le corrompre. Non. Laissez votre main dans Galates avec moi, dans Hébreux, chapitre 3. Un des passages les plus troublants dans toute la Bible, pour moi, dans ma vie à moi. Ça me dérange au plus haut point. Si je pouvais l'enlever, je l'enlèverais. Ben tout ça, je vous ai déjà dit ça. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns et les autres chaque jour. C'est écrit chaque jour dans votre Bible aussi? Probablement. Parce que c'est ça que ça... Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, ce qui est en train de dire, là, c'est qu'à tous les jours, reprenez-vous pointer vers Christ. Dites-vous-le à tous les jours. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, reprenez-vous. Donc, ensemble, vous allez pointer vers Christ. Le péché fait quoi? Le péché fait quoi? Le péché séduit. Le péché, en nous, fait dire, ben non, c'est correct. Non, c'est eux autres qui ont tort. Le péché nous pousse à se voir correct et à voir les autres qui ont tort.
Le péché nous dit, c'est toi qui es important. Le péché nous dit, pense à toi un peu. Mais voyons, il ne faut pas virer fou avec ça. Garde-toi donc. C'est lui qui n'est pas correct. C'est lui qui est immature. C'est lui. Le péché fait ça. Le péché nous séduit. Simon, tu es libre. Tu peux penser à toi. Le péché fait ça. Mais dans sa grâce, vous pouvez revenir avec moi dans Galates, dans sa grâce, Dieu nous dit, quand un frère qui retourne à son royaume, quand tu as un frère qui parle et qui agit, qui pervertit sa liberté dans ce qu'il pense, dans ce qu'il fait, quelqu'un qui retourne au légalisme, qui veut mettre des barrières pour tout le monde, puis tout le monde devrait avoir les mêmes barrières que lui, ou quelqu'un qui dit, il prend sa liberté, puis il les pousse trop loin, puis scandalise ses frères. Quand quelqu'un n'est pas considéré, il ne considère pas les autres, quand quelqu'un pense juste à son royaume, avec douceur et amour, va lui dire. Va lui dire. Dans le royaume de Dieu, c'est pas free for all. C'est pas comme on fait tout ce qu'on veut, puis on est libre, youhou! Non, c'est pas ça. Tous les membres du royaume de Dieu sont redevables. Nous avons la responsabilité de se pointer les uns les autres vers le roi. L'idée ici, c'est pas de jouer à la police puis d'avoir nos longues vues et de dire, toi, là, tu viens de dépasser la ligne, je te mets un constat d'infraction. Non, c'est pas ça pantoute. Ou c'est pas non plus aller partager notre sagesse à Saint-Saëns. Moi, d'après moi, je voudrais te dire que peut-être que je pense que ce que tu fais là. Non, c'est pas de ça qu'on est en train de dire. C'est pas de ça du tout qu'on est en train de dire. L'idée ici, c'est de s'exciter à investir nos vies dans le royaume de Dieu. Quand tu entends un frère qui, ça sonne beaucoup, moi, disez, quand quelqu'un dit, moi, je suis libre, puis il abuse de la liberté. L'appel ici, c'est juste de dire doucement, avec douceur, hey, Dieu là-dedans, Jésus ferait quoi? On ne parle pas nécessairement de discipline ici, mais de ne pas garder le silence devant une fausse liberté. Nous ne sommes pas appelés à garder silence devant quelqu'un qui pervertit sa liberté. Nous sommes plutôt appelés à dire, hey, regardons Jésus-Christ. Qu'est-ce que lui a fait? Qu'est-ce que lui ferait? Ensemble, on est redevables. Et ça, pour moi, ça l'ajoute encore plus à la liberté chrétienne. Parce que ça veut dire que je peux être qui je suis. Je peux être vulnérable face à vous autres. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si je peux être qui je suis, vous allez me pointer vers Christ si je dépasse les limites. Ça, c'est libérateur. Je n'ai pas besoin de me mettre un faux masque. Non, parce que, ultimement, moi, ce que je veux, c'est être proche de Christ. Donc, je peux être vrai. Je n'ai pas besoin de me mettre une tapisserie. Je n'ai pas besoin de me maquiller spirituellement. En fait, je peux être qui je suis parce que je le sais que votre but, ça va être de me pointer vers Christ. Combien c'est libérateur? Je n'ai pas besoin de retourner esclave de mon apparence spirituelle, de ce que le monde pense à moi. En fait, je le sais que Dieu a mis autour de moi des gens qui aiment Dieu comme moi, j'aime Dieu, puis qui m'aiment moi comme moi, je les aime, et qu'ensemble, on va se pointer à Christ. Ça, c'est libérateur. Si je dois absolument vous démontrer que je suis parfait, je suis esclave. Si je ne suis pas capable de vous dire que ça va mal, je suis esclave de mon image. Je suis esclave de qui je suis. Si je suis obligé de vous démontrer quelqu'un que je ne suis pas, je suis esclave. Mais Dieu nous dit ici, hey, tu n'as pas besoin d'être esclave de ton image. Tu peux être qui que tu es. Les autres sont là pour toi. Vous allez vous entraider à vous pointer les uns aux autres à Christ. Simon, tu es libre d'être réellement qui que tu es. Et les autres, ensemble. On va pouvoir vivre à la gloire de Dieu ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'excite pas mal. Je ne suis pas tout seul. Parce que moi, il y a une chose que je sais, c'est que j'ai un don. Beaucoup de gens me parlent de don. Et moi, il y a un don que je sais que j'ai. Je le sais. Ça fait longtemps que je l'ai, ce don-là. Ça fait à peu près 39 ans que je l'ai. Pas à peu près. Un petit peu plus. 39 ans et des poussières. J'ai le don de pécher. Je l'ai, c'est à qui, ça? J'ai le don de tout faire foirer, moi.
J'ai le don de pervertir ce que Dieu fait. J'ai le don. Puis j'ai le don de me faire croire que je suis pas pire aussi. J'ai le don de m'appuyer sur mon sort. J'ai le don de... Je suis bon là-dedans. J'excelle. Mais je sais que vous êtes dans ma vie pour que je puisse être libre. Et ça, c'est libérateur. En conclusion, ça conclut notre étude de 3 messages sur la liberté chrétienne. C'est libérateur, la liberté chrétienne. C'est la vie chrétienne, bien comprise, qu'elle n'est pas à propos de mon royaume, mais de celle de Dieu, c'est hautement libérateur. Et si vous avez remarqué, je n'ai pas parlé des sujets. J'ai parlé de hockey tantôt, c'était une caricature, mais c'est le seul exemple que j'ai donné. La liste de choses qu'on pourrait discuter de liberté, elle serait énorme. Puis comme vous savez, nos barrières ne sont pas tous à la même place. Et nos libertés ne sont pas tous à la même place. Pourquoi donner la liste de tout ce qu'on pourrait débattre puis qu'on ne serait pas d'accord? C'est intéressant parce que je sais qu'on a le même esprit. Donc, dans mon cœur à moi, puis je suis convaincu par la parole, c'est que si on fait juste utiliser les mêmes fondements, on va arriver à la même conclusion pour gérer chacune de ces choses-là. Puis ce que je sais, c'est que ce que le Seigneur me dit, il vous le dit aussi. Et je sais que si moi, je prends cette liberté-là chrétienne, puis que je la dénature pas, mais plutôt que je la chéris, puis je me dis, Seigneur, je veux prendre cette liberté-là que tu m'as donnée de pouvoir t'adorer, puis de pouvoir aimer les autres, on va arriver à une place où est-ce que on va avoir une communion vraiment transformée. Si je réalise que la liberté chrétienne, ça n'a rien à voir avec une zone de confort ou mon royaume, puis que plutôt, c'est de vous édifier. Le but, ce n'est pas d'enfler. Le but, c'est de construire les autres. Imaginez quel genre de communion qu'on pourrait avoir. Imaginez si on arrêtait de penser ou de dire « Ouais, mais je suis libre, je peux faire ça », mais plutôt dire « Quel impact ça a sur mes frères et sœurs? » Et joyeusement, à l'image de Jésus-Christ, on devient serviteurs les uns des autres. Imaginez que ça serait nos relations. Imaginez si nos relations seraient centrées sur le royaume de Dieu et qu'on chérit la liberté chrétienne. Imaginez juste un instant. On pourrait avoir la liberté d'être qui on est. Puis pas avoir peur de se faire juger ou de se faire mépriser, mais plutôt de savoir que les autres sont là pour nous édifier puis nous reprendre, puis qu'ensemble, on se pointe vers Christ. Wow! Moi, je trouve ça très libérateur de pouvoir vivre selon ma conscience envers Dieu. Puis de ne rien me faire imposer. Je suis content, puis probablement vous êtes bien content aussi que personne ne vous impose quelque chose. J'ai rien besoin d'imposer à personne. Wow! C'est le fun, ça. C'est libérateur. J'ai pas besoin de gérer la vie des autres. C'est libérateur. J'ai pas besoin de gérer ma vie. J'ai même pas besoin de gérer la vie de mes enfants. Wow! C'est génial. Chacun avec circonspection. On fait attention pour ne pas empiéter sur la liberté des autres, sur la conscience des autres. Tout, à propos de la liberté chrétienne, pointe vers Dieu et vers les autres. Si vous vous souvenez juste de ce que je viens de dire là dans la dernière seconde, c'est parfait. Tout, à propos de la liberté chrétienne, pointe vers Dieu, honore Dieu et édifie les autres. Si ça n'honore pas Dieu, puis si ça n'édifie pas les autres, c'est une fausse liberté. Puis ça, je veux que Dieu change mon cœur pour qu'il n'y en ait pas, pour qu'on puisse avoir des vraies relations, pour qu'on puisse honorer Dieu ensemble. Prions. Seigneur, je veux te louer de cette libération. La libération de notre chair, la libération de la condamnation de la croix, pas de la croix, de la loi. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as ensemble, tu nous as emmenés pour qu'on soit participants de ton royaume. Seigneur, tu nous permets de pouvoir t'aimer, tu nous permets de pouvoir aimer les autres, tu nous permets de pouvoir faire goûter et de goûter l'amour de Christ dans les autres. C'est formidable.
Seigneur, tu nous permets de pouvoir investir nos vies dans l'éternité pour édifier le corps de Christ, pour t'honorer. Seigneur, ma prière pour ma vie, entends le cri de mon cœur, cette supplication-là. Et je te prie ça pour mes frères et sœurs en avant de moi. Que cette fausse conception-là que la liberté chrétienne est pour enrichir mon royaume puisse être anéantie. Et Seigneur, que tu viennes nous montrer dans chacune de nos vies comment elle prend place pour qu'on puisse te la laisser. Oui, Père, je te demande que tu me montres dans ma vie où est-ce que j'abuse, où est-ce que je me fais désaccroire. Seigneur, joyeusement, je veux que ma liberté te serve parce que tu l'as payé avec le sang de l'agneau. Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous un peuple, un troupeau, des gens, tes enfants qui courent passionnément, libres vers toi et vers les autres. Pour la gloire de Jésus-Christ. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen.